On a souvent cette image du drone, un super jouet, une caméra qui vole pour faire des plans incroyables. Mais la réalité, elle est bien plus sérieuse. En fait, un drone, ce n'est pas du tout un gadget, c'est un aéronef, un véritable aéronef. Et le piloter, ça engage d'énormes responsabilités. Alors voyons ensemble ce qui fait la différence entre un vol qui se passe bien et un accident qu'on aurait pu éviter. Cette phrase, elle met tout de suite les choses au clair. C'est le genre d'avertissement qu'on trouve dans les manuels des pilotes pros et ça pose vraiment le décor. La différence est énorme. Une panne, bon, c'est un problème matériel, ça coûte de l'argent. Mais une erreur de pilotage, une petite négligence, eh bien là, les conséquences, elles changent complètement d'échelle. Voilà, on comprend tout de suite où on met les pieds. Avant même de parler de la moindre règle technique, il faut vraiment intégrer ça. Le poids qui repose sur les épaules de la personne qui tient la radiocommande. Chaque petite décision, absolument chaque décision, compte. Du coup, tout commence par un état d'esprit. Ce n'est pas juste une liste de règles à apprendre par cœur. Non, c'est une sorte de code de conduite qui doit guider chaque action, bien avant même que le drone décolle. Et ces principes, ils sont super simples, mais ils sont absolus. Premièrement, la sécurité passe avant tout. Toujours. La photo parfaite ou la vidéo de dingue, ça ne vaut jamais le moindre risque. Deuxièmement, le pilote, et seulement le pilote, est responsable. Légalement, il n'y a aucune échappatoire. Et enfin, le plus important, la mission numéro 1, c'est de protéger les gens et les biens au sol. C'est tout. C'est non négociable. Bon, maintenant qu'on a le bon état d'esprit, on peut passer à la pratique. Concrètement, ça donne quoi? Quelles sont les règles du jeu une fois que la machine est en l'air? S'il n'y avait qu'une seule règle à graver dans le marbre, ce serait celle-là, le vol à vue, le fameux VLOS. Et ça veut dire quelque chose de très simple. Il faut que le drone reste visible à l'œil nu tout le temps. Pas avec des jumelles, pas juste sur un écran, avec ses propres yeux. C'est vraiment la base de toute la sécurité. Deuxième règle essentielle, l'altitude. En général, la limite, c'est 120 mètres au-dessus du sol, pas un mètre de plus. Et ce n'est pas pour rien. Au-dessus, on entre dans l'espace aérien des avions, des planeurs, des hélicos. Ces 120 mètres, c'est une sorte de plafond de verre, une barrière de sécurité qu'il est vital de ne jamais franchir. Il faut bien comprendre que le ciel, ce n'est pas un grand espace de liberté. Pas du tout. C'est un espace quadrillé de zones. D'un côté, il y a les no-fly zones. Là, c'est interdiction totale. Pensez aux aéroports, aux centrales nucléaires, aux prisons. De l'autre, des zones restreintes où le vol est interdit pour une raison simple, protéger les gens au sol, comme les centres-villes, les festivals, les rassemblements. Alors, la question logique, c'est comment on est au courant de tout ça? La réponse est une routine. Une routine obligatoire avant chaque vol, il faut consulter les cartes de géozonage. La plupart des applications de vol en ont une, c'est ça qui dit en temps réel où on a le droit de voler. Ne pas le faire, ce n'est pas juste un oubli, c'est une faute grave. Mais attention, il ne faut pas avoir les yeux rivés uniquement sur le ciel. Ce qui se passe en dessous, sur la terre ferme, c'est tout aussi important. Il ne faut jamais l'oublier, un drone, c'est une caméra volante. Et une caméra volante, ça peut très vite devenir un outil de surveillance. La loi là-dessus, elle est hyper claire. Interdiction de filmer les gens chez eux, dans leur jardin, sans avoir leur accord clair et net. Le droit à la vie privée, ça existe aussi en altitude. Et puis, il y a la paperasse. Oui, je sais, ça fait moins rêver, mais c'est indispensable. Dans beaucoup de pays, on ne peut pas juste acheter un drone et aller voler. Non, il faut souvent l'enregistrer, obtenir des autorisations, parfois même déclarer son activité. Tout ça, ça sert à une seule chose. Rappeler que piloter un drone, c'est une activité aérienne sérieuse et donc encadrée. Alors, on vient de voir pas mal de règles. On pourrait se dire que c'est un peu contraignant. Mais la vraie clé, pour tout comprendre, c'est de se demander pourquoi. Pourquoi ces règles existent? Et la réponse, c'est qu'aucune n'est là par hasard. Elles sont toutes l'héritage de plus d'un siècle d'aviation, de leçons apprises parfois dans la douleur. Prenons la règle la plus importante, le vol à vue. Pourquoi cette obsession alors qu'aujourd'hui on a un retour vidéo en HD sur un écran? On a l'impression d'être dans le cockpit, non? La réponse est simple, et honnêtement, elle fait un peu froid dans le dos. C'est parce que le seul système capable de détecter et éviter un danger imprévu, c'est le pilote. Ce sont ses yeux. L'écran, il ne montre que ce que la caméra voit, c'est-à-dire droit devant. L'écran ne montrera jamais l'hélicoptère des secours qui arrive à toute vitesse par le côté. Et là, on ne parle plus de matériel, on parle de vie humaine. C'est la même logique, implacable pour les aéroports. Pourquoi cette interdiction absolue, même à des kilomètres des pistes? Là encore, la raison est purement physique. L'équation est simple et terrifiante. Un drone, même d'1 kilo, qui percute un réacteur d'avion de ligne au décollage, c'est le scénario d'une catastrophe majeure. Il n'y a tout simplement pas d'autre mot. Tout ça nous amène à la question finale.
Un drone, c'est un outil formidable, vraiment. Ça ouvre des possibilités créatives qui sont juste incroyables. Mais cette puissance, elle vient avec une responsabilité écrasante. Alors avant chaque vol, la seule vraie question à se poser n'est pas est-ce que j'ai le droit de voler ici, mais plutôt est-ce que je suis prêt à assumer l'entière responsabilité de tout ce qui pourrait arriver. C'est la réponse à cette question qui fait toute la différence.